bénisse. Nous allons prendre nos places. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Voilà, ce n'est pas une joie commandée, mais c'est une joie désirée. Parce que quand un homme rencontre sa femme, quand une fiancée rencontre sa fiancée, il y a toujours la joie. Et notre fiancé est là, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons aller encore dans Nombre? Nous connaissons le texte, on l'a déjà lu plusieurs fois. On va le relire encore aujourd'hui. Nombre chapitre 10, verset 1er. Il est écrit, si nous avons encore la force, on peut se tenir sur ses jambes pour glorifier notre Dieu. Nombre chapitre 10, à partir du premier verset, c'est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée pour le départ du camp. Pardon. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira autour de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand on sonnera avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand on sonnera avec éclat une seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Le verset 7 que nous avons lu, il dit, quand vous sonnerez aussi, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc comme il y a 2 trompettes, ce sont des trompettes d'argent, nous avons expliqué plusieurs choses. On va continuer ce qui a été dit. C'est vrai que dans la semaine, nous avons plus de la facilité de parler, de faire asseoir des choses. Mardi, mercredi et vendredi, on a, bon, ça ne sera pas une formule éternelle, mais on a pensé qu'il est mieux de laisser les questions. Si quelqu'un a des questions, qu'il les pose, on les répondra vendredi. Mais là, on va enseigner. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Je répète juste les versets qui ont été donnés. 1 Corinthiens 14, verset 6 nous dit ceci. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne parlais pas par la révélation ou par la connaissance ou par la prophétie ou par la doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas le son distinct, comment connaîtrait-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si, le verset 28, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Voilà où est-ce que nous étions arrêtés. On était en train d'expliquer qu'il y a 2 trompettes d'argent. Il y a une trompette qui sonne avec éclat pour le départ, mais avant qu'elle soit sonnée avec éclat, il y a d'abord une trompette qui sonne sans éclat. C'est la trompette de rassemblement. Et pour que chacun comprenne, la trompette de rassemblement, c'est ce qui sonne aujourd'hui. La trompette, ce n'est pas un instrument qu'on entend, c'est un langage, c'est l'enseignement, c'est l'évangile, c'est la révélation des choses qui nous permettent d'écouter, de comprendre. Parce que lorsque la trompette plutôt qui sonnera avec éclat viendra, elle va sonner avec une force qui fait que les gens qui n'ont pas écouté la trompette sans éclat, ils n'entendront pas le son. C'est qu'aujourd'hui, lorsque nous enseignons la pensée de Dieu, nous voulons que chacun puisse venir. C'est sans éclat parce que ça n'oblige pas. La parole de Dieu, on ne l'oblige pas à quelqu'un, on la propose à chacun de nous. Est-ce que tout le monde me comprend? Alors, il y a 4 manières de parler. Ces 4 manières sont très importantes pour que nous puissions comprendre que aller au ciel, écouter la trompette, il y a 4 éléments que nous devrions écouter. Et on parle de 4 manières. Ils sont dans 1 Corinthiens 14, verset 6. On a dit donc qu'il faut que nous puissions écouter la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Ce sont des manières de parler. Alors, je vais essayer de donner un petit peu chaque partie que chacun puisse comprendre. Qu'on puisse saisir c'est quoi. Bon, si je le définis, vous allez juste prendre la définition, mais je vais prendre des exemples. C'est quoi la révélation? Qu'est-ce qu'on entend par la prophétie? Qu'est-ce qu'on peut exprimer par la connaissance? Et on finira par la doctrine. Je commence d'abord par la révélation. Vous devez comprendre que la
parole de Dieu, c'est la pensée du Créateur. Et quand Dieu écrit, il cache des choses. Ce n'est pas parce qu'on lit que, voilà, Jésus a marché sur l'eau, que voilà, il faut qu'on marche sur l'eau. Il y a toujours un message qui est caché. Et nous devons arriver à comprendre la révélation des choses pour mieux aimer Jésus-Christ. Parce qu'on nous avait habitués à l'époque, on te dit Jésus sauve, crois-le. Est-ce que tu le crois? Tout le monde dit Amen et tout le monde repart sans avoir su comment il peut me sauver, de quelle manière. Alors, il y a quelque chose que nous appelons l'exégèse. Donc, on cherche la signification des mots. On fait une profonde recherche de savoir quel est le contexte dans lequel on a écrit. Je vous épargnerai peut-être des démonstrations scientifiques ou hébraïques pour que nous puissions aller rapidement à la connaissance des choses. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'herméneutique. C'est-à-dire que je prends un texte, je vous dis que voici ce que ça signifie. Mais il faut que je te ramène à aussi comprendre que malgré que c'est écrit comme ça, toi aussi tu as une part dedans. Quelle est ta part dans l'enseignement qu'on te donne? Est-ce que tout le monde comprend? Ok. Donc je vais commencer par la révélation. Je vais t'aider parce que quand un enseignant se tient sur la chaire, il ne faut pas qu'il donne son avis. Pour ne pas donner son avis, il doit donner les preuves de ce qu'il affirme. Quand un avocat défend quelqu'un, il se réfère toujours à un article. On est d'accord ou pas? Quand on juge quelqu'un, quand on condamne quelqu'un, c'est toujours par rapport à un article. L'article de loi 245 du Code pénal dit que. Alors là, on juge la personne. Nous aussi, on est... eux, ils ont copié chez Dieu. Parce que Dieu a toujours dit que pour condamner quelqu'un, c'est sur base de 2 ou 3 témoins. Donc il faut que je donne un témoin afin que tu puisses comprendre. Nous allons expliquer la révélation en très courtement, parce que des fois, quand on parle, on dit beaucoup de choses. Je vais me servir du tableau rapidement aujourd'hui. Alors, je suis dans Ézéchiel chapitre 4, verset 1er au verset... Ézéchiel 4, 1 à 6. À 6, oui. Ok, 1 à 6. Je vais le lire. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, comme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse-la contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer, mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Quoi que soit là un signe, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Verset 4. Puis, couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu te compterais un nombre de jours égal à celui des années de leurs iniquités. 390 ans. 390 jours plutôt. Tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu compteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, soyez honnête, soyez franc. Vous n'avez rien compris. Souvent, ils disent, vous avez compris la parole, tout le monde dit, Amen, c'est faux. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Quand vous allez dans certaines églises, on dit, voici la parole de Dieu. Tout le monde dit, nous te rendons grâce. Pourquoi? Pour rendre grâce après avoir écouté. Ce que nous expliquons, c'est que la lettre, elle tue. C'est l'explication qui enivre. C'est l'explication qui donne la victoire. Alors, j'explique. On nous parle Ézéchiel. Vous devez savoir que quand un prophète est devant Dieu, le prophète représente le peuple. Là, Ézéchiel est devant Dieu. Et Dieu lui dit ceci, tu vas prendre une brique, tu vas la placer devant toi et tu vas dessiner une ville. Cette ville, c'est Jérusalem. Et au final, il est en train de dire que ce que tu es en train de faire, tu montres que Israël est assiégé, c'est-à-dire dominé, c'est-à-dire en esclavage. Ça va? Donc du premier verset
jusqu'au verset 3, on est en train de dire que Israël, à cause de son iniquité, il est assiégé. C'est-à-dire qu'il est dominé par un autre peuple. Mais on ne parle pas du peuple, on dit simplement fais des représentations. Donc Israël devient comme une brique et tu la places au devant de toi et tu la représentes comme en état de siège et de retranchement. Et autour, il faut montrer qu'il y a des choses qui l'entourent, des béliers qui l'entourent et une poêle de fer pour dire qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils sont enfermés. Et pour lui montrer la solution, que Israël qui sera enfermé, qui sera assiégé. Pourquoi on a assiégé Israël? Parce qu'Israël a commis le péché. Un enfant de Dieu, quand il commet un péché, Dieu le livre, Dieu le lâche, Dieu l'oublie. Souvent on dit Dieu m'a frappé. Mais généralement Dieu te lâche parce que le diable il est toujours aux aguets. Il attend que tu fasses le péché parce qu'il sait que le péché te sépare de Dieu. N'oubliez pas le verset qui dit ma main n'est pas courte pour pouvoir vous toucher, vous bénir, mais ce sont vos iniquités qui vous voilent ma face. Donc si tu commets le péché, quoi que tu fasses, pasteur ou évangéliste, si tu commets le péché, tu seras assiégé par les démons. Maintenant, comme nous sommes en train d'expliquer la révélation, il va au verset 4. Il dit maintenant, tu vas te coucher. Il donne le siège, il donne la punition. Mais Dieu, quand il donne la punition, il prévoit aussi le moyen que tu sortes de cette punition. Nous avons un Dieu vivant. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Alors, maintenant, à partir du verset 4, il commence à donner la solution. Quelle solution? Il montre que Israël a commis le péché, mais il doit être libéré. C'est-à-dire, quand un parent punit son fils, il prévoit toujours le moyen de le libérer. Soyez pas comme les Africains, quand ils ont puni, c'est éternellement. On punit un enfant avec une voie de sortie. Comme un serviteur de Dieu, quand il punit un enfant, il frappe un peu avec les mots, mais derrière, il récupère. Il faut toujours faire ça. Et notre Dieu, il dit ceci maintenant. Il dit, pour libérer Israël, tu vas faire ceci. Tu vas te coucher du côté gauche. Pendant combien de jours? C'est écrit. On a lu ensemble. Regardez. Il dit, verset 4. Puis, couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur le côté. Voilà, je compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, c'est-à-dire 390 jours. C'est ça, 390 jours, non? Alors maintenant, il faut qu'ils se couchent aussi du côté droit. Combien? 40 jours. Les mathématiciens. 390 plus 40, ça nous fait combien? Vous avez des calculatrices? « 430 jours. On a dit un jour pour combien d'années? Un jour pour une année, ça fait? Non. Verset 6, à la fin du verset, il dit, je t'impose un jour pour chaque année. S'il a dormi 430 jours, ça veut dire combien d'années? Ah là 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 là. Tous ceux qui ont fui les maths à l'école, ça vous a rattrapé maintenant. Il ne faut pas fuir les maths. Il ne faut pas fuir le maths. Les maths, c'est bien. Exode 12, 40, qu'est-ce qu'il dit? Exode chapitre 40. 12, verset 40, c'est dit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de... On est à combien d'années là? C'est ça, non? Ça va ou ça ne va pas? Donc, quand on parle de la révélation, il faut qu'on aille lire un texte que vous n'avez pas compris. Dans ce texte, on dit ceci. Tu vas prendre une brique, tu vas mettre. Et tu vas entourer cette brique pour montrer que la brique, c'est Israël, c'est Jérusalem. Tu vas mettre tout autour des choses, des barricades et même une poêle de fer pour montrer que c'est infranchissable.
ce peuple-là va rester en captivité, il va rester là jusqu'à ce que je puisse le sauver. Mais le Dieu Tout-Puissant, il dit maintenant à Ézéchiel, pour libérer ce peuple-là, tu vas te coucher 390 jours à côté gauche et 40 jours du côté droit. Quand tu auras fini, donc le peuple sera délivré. Et quand on vient lire le livre d'Exode, on se rend compte que le peuple d'Israël, qui avait un territoire qui s'appelle Canaan, a quitté ce territoire, sont allés en Égypte pendant combien d'années? 430. C'est la parole. Mais quand Dieu a parlé à Abraham, Genèse chapitre 15, je suis en train de démontrer juste c'est quoi la révélation. Genèse chapitre 15, verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400. Est-ce que c'est 430? Donc c'est 400 ans. Et donc il nous manque quelque chose. Il nous manque 30 jours. Or, ces 30 jours, ça symbolise les jours où on faisait la Pâque. Si quelqu'un manque la Pâque, il fera la Pâque la prochaine fois. Je vous donnerai le verset tout à l'heure. Mais que vous puissiez saisir que quand on demande à l'homme de Dieu de se coucher 390 jours, et ensuite à droite 40 jours, les 40 représentent Israël, les 39, sans compter les zéros, ça représente l'Église. Je vais vous donner un verset. Ne froncez pas les sourcils parce que vous allez mieux comprendre. 2 Corinthiens chapitre 11 plutôt. Ouais, 2 Corinthiens 11. Paul, verset 24, verset 23 à 24, Paul dit ceci, sont-ils des ministres de Christ? 2 Corinthiens 11, verset 24, 23-24, sont-ils des ministres de Christ? Je parle en homme qui exavade, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 40 coups moins 1, c'est 39. Je parle aussi chiffre significatif. Donc quand on parle de 39, on voit l'Église. Et quand on parle de 40 jours, 40 années dans le désert, on voit Israël. D'accord? Tout ça, on essaie de vous montrer comment comprendre la révélation. Donc, tout ce qui est écrit a un sens. Il faut saisir ce sens-là. Donc, on comprend qu'il y a le côté gauche et le côté droit. D'accord? Dieu a une main gauche et une main droite. Quand on parle de l'anthropomorphisme divin, Dieu en réalité est esprit, il n'a pas ni main gauche ni main droite. Mais quand on parle de la droite, ça signifie quoi? La droite. Je vous donne un autre exemple dans la droite. Marc 16, 19. Regardez. Marc 16, 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc quand Jésus est monté, il est allé s'asseoir à la droite. N'est-ce pas? Bon, la droite de Dieu est comment? Parce que Dieu est esprit. Hein? Dieu est esprit. On parle de Ézéchiel qui devait dormir 390 jours du côté gauche et 40 jours du côté droite. Donc Dieu a un côté gauche et un côté droite. Si on veut comprendre la droite de Dieu, tout ça, je vous explique, c'est quoi la révélation? Exode chapitre 15, verset 16. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Quand on parle de la droite de Dieu, c'est sa force. Pourquoi Jésus est monté aller s'asseoir à la droite? Ce n'est pas la droite physique, c'est pour montrer que l'autorité, la puissance que Jésus a accomplie sur terre s'est révélée au ciel et maintenant il y a encore plus de force. Sachez que avant que Jésus ne vienne sur terre, les morts en Christ et les morts naturels, tous les païens et tous les chrétiens allaient au même endroit, dans ce qu'on appelle le séjour de mort. Quand Jésus est mort à la croix, quand on l'a mis dans le tombeau, son esprit est monté vers le Père, son corps est resté dans le tombeau, mais son âme est allée évangéliser. Il est allé devant Satan, il lui a ravi les clés de séjour de mort. Et il a ravi les clés et il a sorti tout ce qui était saint, tout ce qui marchait avec le Seigneur, pour les amener dans un autre lieu qu'on appelle le lieu de repos.
dans le sein d'Abraham. Et tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu, qui sont morts en faisant des exactions, des mauvaises choses, sont restés dans un lieu qu'on a appelé le lieu de tourment. Maintenant, nous qui croyons en Jésus, si nous mourons, nous allons dans le lieu de repos où nous attendons sa venue. Maintenant, il faut écouter le son de la trompette. Donc, nous avons deux événements. Quand nous écoutons la trompette avec éclat, que nous soyons vivants, que nous soyons morts, nous allons l'écouter. Parce que les morts en Christ vont ressusciter parce qu'ils ont écouté la trompette sans éclat. C'est-à-dire l'enseignement que nous donnons. Donc, celui qui meurt en Jésus, c'est sûr qu'il va entendre ces sons-là. Parce que c'est terminé pour lui, il est dans le repos. Donc, quand ça va sonner, ceux qui sont dans le séjour de repos, là, dans le lieu de repos, dans le sein d'Abraham, partiront. Parce qu'ils auront déjà entendu le son. Ok? On voulait montrer que Dieu a une droite, a une gauche. C'est important. Il y a encore un cantique, mais je ne vais pas entrer là-bas parce qu'on va confondre la droite et la gauche. La main droite, c'est la force de Dieu. La main gauche, c'est ce qu'on dit sa faiblesse. C'est-à-dire que malgré qu'il a la force pour détruire l'ennemi, mais il a une faiblesse parce que la main gauche de l'Éternel se tient sur notre nuque pour que nous ne puissions pas tomber. Quand tu es en train de prier, tu dois savoir que ta prière est une épée qui détruit l'ennemi, mais aussi c'est une épée qui te garde. Amen. Donc chaque fois que tu pries, tu n'as pas besoin chaque fois de chasser les démons. Quand tu es sincère avec Dieu, ta prière, elle fait deux effets. Elle va détruire les ténèbres, les démons qui t'embêtent, et elle vient te donner ce que tu as besoin. Amen. C'est pour cela que nous ne faisons pas toujours des séances de chasser les démons, tailler, les mettre à terre, envoyer du feu sur les démons. C'est un travail inutile. Ça se fait par notre vie de prière. Est-ce que quelqu'un se souvient qu'au mur de Jéricho, que le peuple d'Israël n'a pas combattu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a adoré, il a fait le tour du mur. Et c'est quand il a fait le tour du mur que le mur s'est écroulé. Il y a des jours où nous n'avons pas besoin de chasser les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, il y a des jours où nous voyons qu'il y a des démons, il y a des sorciers. Je me mets juste à adorer mon Dieu et c'est lui qui s'occupe des démons. Parce que moi, je ne vais pas perdre mon temps chaque fois à tailler un démon, puis demain il revient encore, je le taille, je le chasse, il revient encore. Il y a des moments où j'ai dit, Seigneur, je l'ai chassé hier, j'ai la conviction qu'il est parti, maintenant je suis ton enfant. Oui ou non? Quand Dieu a dit que le soleil soit, est-ce que le soleil a dit, bon, j'y vais pas? Il est venu tout de suite. Et quand le soleil est venu, les ténèbres ont disparu. Donc quand moi je suis dans la présence de Dieu, les ténèbres n'ont pas la présence, ils ne peuvent pas vivre. Or si tu n'as pas la lumière qui est le soleil, les ténèbres vont être sur toi. Dans les ténèbres, il y a la maladie. Dans les ténèbres, il y a l'échec. Dans les ténèbres, il y a beaucoup de complications. Beaucoup de personnes ne prient pas. Ils sont en train de parler, mais ne vivent pas la parole de Dieu. Dieu a établi les choses. Ça va? Voilà, maintenant j'explique la prophétie. Le premier point, c'était, je donne juste des petits exemples pour que nous puissions comprendre, mais on nous parle toujours de la révélation. C'est quoi la révélation? Je donne des exemples pour qu'on puisse... Il y en a tellement, mais j'en prends quelques-uns pour que nous puissions saisir. Genèse chapitre 1, verset 2, c'est écrit ceci. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alors, j'ai pris la prophétie la plus simple, pour qu'on puisse la retrouver facilement. Donc, quand on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, on est en train de prophétiser quelque chose. En disant que vous allez voir quelque chose qui va marcher sur les eaux, et là, vous saurez que c'est l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Ça va? L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, je vous montre de manière prophétique que Matthieu, chapitre 14, devait s'accomplir. Matthieu, chapitre 14. Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Voyez, Jésus marche sur la mer. Verset 29, et Pierre dit, verset 28, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc, quand on était en train d'écrire la pensée,
en disant qu'au commencement, il y avait, la terre était informe et vide, mais on a vu l'Esprit de Dieu s'émouvoir sur l'eau, c'est-à-dire marcher sur l'eau. C'était prophétiquement pour dire, afin de reconnaître que le Dieu qui au commencement marchait sur l'eau, il est venu, c'est lui, Jésus, qui marchait. Parce que Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et pour prouver que c'était vraiment lui, il a dit, Pierre, marche. Donc si Dieu a montré l'Esprit était sur l'eau, c'était pour que les gens reconnaissent quand ils viendraient dans la chair. Vous savez que dans la chair, c'est impossible de marcher sur l'eau. Il y a la loi de l'apesanteur, on peut couler, il y a tout. Donc il a marché pour montrer que, attention, c'est lui qui marchait sur les eaux au commencement, c'est moi. Et quel était le but? C'est pour montrer que nous aussi, nous recevons le pouvoir de marcher sur les eaux. Amen. Mais si on revient dans la révélation, les eaux représentent les populations, les foules, les nations, le monde. Donc si Jésus marchait sur l'eau, c'est-à-dire Jésus dominait le monde. Et lorsqu'il a permis à Pierre de marcher sur l'eau, c'était pour dire que vous les hommes aussi, vous devez dominer le monde. Ne pas vivre dans le monde, parce que c'est lui qui coule, vit dans le monde. C'est pour cela qu'on dit que quelqu'un a fait naufrage à la foi. Si tu fais naufrage à la foi, c'est que tu quittes l'état spirituel pour entrer dans l'état naturel, commencer à boire, commencer à fumer. On voit aujourd'hui des ex-chrétiens. Ça n'existe pas un ex-chrétien. Ex-chrétien qui commence à boire. Quand tu vois déjà quelqu'un qui boit, sache que celui-là, il n'a jamais été enfant de Dieu. Oh pasteur, mais comment ce pasteur-là, il est tombé, il est redevenu païen? Il n'est pas redevenu païen, il n'a jamais été chrétien. Parce que quand quelqu'un est d'origine noire, il reste... On est d'accord ou pas? Quand on est à l'origine noire, on reste noir éternellement. Comment ça se fait qu'il y a certains qui changent de couleur? On doit rester à la couleur locale et d'origine. Amen ou pas amen? Donc, je vous montre que là, il y a plusieurs prophéties. Alors, quand vous commencez à lire la Bible, vous allez voir à partir de Genèse 4, on se rend compte qu'il y a un grand frère qui tue son petit frère. Comment est-ce que la Bible peut commencer par un meurtre? Comment est-ce que Caïn peut tuer son frère et ça soit le début de la pensée de la parole? Ce n'est pas la mort, c'est une prophétie. C'est pour cela qu'on dit qu'on doit nous parler par la prophétie, par la révélation. Il faut comprendre que quand on dit que Caïn a tué Abel, c'est d'abord une prophétie. Parce que Dieu ne peut pas commencer le monde en le créant avec une mort dedans. Parce qu'il n'y avait que 2 premiers enfants. Est-ce que ça va? Maintenant, quand Caïn tue Abel, c'est la prophétie qui montre qu'il y a un grand frère qui va tuer son petit frère. Qui est le grand frère? C'est Israël. Son petit frère, c'est qui? C'est Jésus. Ils avaient même père, même mère. Ça va? Donc, la Bible, ne la lisez pas simplement parce qu'il faut la lire. Il faut la lire, chercher les 4 valeurs. Est-ce que c'est de la prophétie? Est-ce que c'est de la révélation? Est-ce que c'est de la connaissance? Ou est-ce que c'est de la doctrine? Et je vous ai donné les différentes facettes pour qu'on puisse comprendre. 3e élément, la connaissance. Je donne rapidement, ce n'est pas la totalité, je donne des éléments, ce que Dieu veut. Alors, dans la connaissance, je prends juste, vous voyez, Exode 3. Le peuple d'Israël qui est en captivité, on marche. Exode 15, ils sont sortis, ils marchent dans le désert. Toutes ces choses-là, ils nous ramènent la connaissance de savoir que dans 1 Corinthiens chapitre 10, par exemple, on va à 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10. Tu mets seulement Exode chapitre 3 jusqu'à Exode, non, même pas, jusqu'à Josué. Jusqu'à Josué. Tu mets jusqu'à Josué, ça se résume en une connaissance qui est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Je résume pour aller vite. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. C'est marqué ceci. Ah non, je vais lire verset 1, comme ça tout le monde va comprendre. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer rouge, tout le monde se souvient, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Juste une parenthèse. Si le peuple d'Israël a été baptisé dans la mer, on a dit qu'ils sont sortis à sec. À sec, là, ne prenez pas à sec comme s'ils n'avaient pas touché de l'eau. C'est pour montrer qu'ils sont passés sous la mer. Nous, quand on nous baptise, on nous plonge dans l'eau et nous ressortons à sec, c'est-à-dire à sec sans péché. Amen. Celui qui n'est pas baptisé ne marche pas avec le Seigneur. Donc, pour avoir la connaissance, il faut aller lire.
Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, les femmes doivent prêcher. Il faut aller voir dans la loi pour savoir est-ce que la femme a le droit de prêcher. Maintenant, quand on voit que le peuple Israël a marché selon comment Dieu les a conduits, Moïse est allé, il a repris le peuple, ils sont traversés par la mer. Et la Bible nous enseigne que voilà, la traversée de la mer par connaissance, c'est qu'il faut que nous soyons baptisés. Un enfant de Dieu ne peut pas commencer la course s'il n'est pas baptisé. Et le baptême, ce n'est pas au nom du Père et du Fils. Nous avons expliqué. Il n'y a pas au nom du Père et du Fils. Il n'y en a pas. Il ne faut pas commencer à dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit n'est pas baptisé. Celui qui est baptisé par une femme, il n'est pas encore baptisé. Parce qu'une femme ne peut pas baptiser. Celui qui a reçu un baptême par un homme, mais dans une église, une femme prêche, il n'est pas baptisé du tout. Celui qui s'est fait baptiser dans sa baignoire n'est pas baptisé. Celui à qui on a déversé de l'eau sur la tête à 3 mois n'est pas baptisé. Dans la piscine, pas baptisé. Dans un seau d'eau, même pas baptisé. Parce qu'il y a des gens comme ça. J'ai vu même un baptême dans une bouée en été. Ils ont fait la bouée. Vous savez les bouées des enfants là. En plus, il avait les pieds dehors. Comme il est plus grand que la bouée, il a les pieds dehors, on le baptise dans. Non. Ceux qui sont baptisés à l'église, vous savez, il y a des églises comme ça, il y a un baptistère là comme ça. En plus, c'est chauffant. Vous voyez le confort. Donc, quelqu'un est baptisé dans l'église, dans une piscine de l'église. En plus, c'est chauffé en hiver. Il faut se faire baptiser dans l'eau qui coule, même s'il fait froid. On casse la glace. En Suède, là-bas, si quelqu'un veut aller qu'on le baptise en Suède, en hiver, on va casser la glace. On te plonge dans l'eau froide, là. Tu sens le Saint-Esprit. Tu sors là, tu as le Saint-Esprit déjà. Il faut se faire baptiser. Donc, pour la connaissance, nous devons apprendre comment le peuple d'Israël a marché pour que le verset de 1 Corinthiens 10 s'accomplisse. Donc, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Et pourtant, quand vous lisez la Bible, vous ne verrez pas où on a marqué que quand le peuple marchait, c'était Christ avec eux. Là, Paul confirme. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puis qu'ils périrent dans le désert. Verset 6, qui nous intéresse. Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils les ont eu. Donc, Dieu nous montre comment le peuple a été décimé, mais ce n'était pas pour le plaisir, mais c'était pour que nous ne puissions pas tomber dans le désert. Amen, amen. Donc, la connaissance nous amène à comprendre qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. C'est la chose la plus importante. Et, vendredi, je disais ceci. Si Adam est le premier et que Jésus est le second Adam, il faut qu'on voit une similitude. On a posé la question, est-ce que Adam avait une maman? Corporellement, est-ce qu'il avait une maman? Non. Mais pourquoi vous voulez que Jésus ait une maman? On a compris que la maman de Adam, c'était qui? La terre. C'était quel type de terre? Une terre vierge, qui n'avait jamais connu l'ensemencement ni la pluie, parce que Dieu a pris la poussière. Ça va ou ça ne va pas? Donc il fallait maintenant qu'on voie Jésus naître d'une terre vierge, qui n'avait jamais connu l'ensemencement, pour qu'il sorte de cette terre comme on a sorti Adam. Parce que le père d'Adam, c'est Dieu. Le père de Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Donc qui est Marie? C'est la terre. Voilà pourquoi il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La terre là, ce n'est pas le sol. La terre, c'est toi et c'est moi. Nous sommes une terre. Parce que pourquoi la volonté du ciel va se faire sur la terre? Quelle terre? Comprenez? Donc la terre là, c'est nous. La volonté de Dieu doit se faire en nous. Nous sommes la terre qu'on a rassemblée et dans laquelle on a soufflé. Pas l'autre terre là. Je répète. Nous sommes la terre vierge qu'on a rassemblée. Et dans cette terre, on a soufflé, le souffle de vie. Et cette terre est devenue un être vivant. Donc voilà la terre que Dieu a tant aimée. Mais les autres là, la volonté de Dieu ne peut pas se faire dans leur vie. Ce qui fait que lorsque toi tu es cette terre qu'on a rassemblée, si tu es malade, la guérison est automatique. Si tu es célibataire, ton mariage est déjà là. Oh. Il y a des choses que nous n'avons même pas besoin de demander. Nous avons besoin plutôt de rappeler à Dieu. Si tu es mon enfant,
Tu ne vas pas me demander les baskets. Tu vas juste te rappeler, papa, les baskets, là, ça commence à se trouver. Bon, en France, ce n'est pas possible. C'est juste, papa, aujourd'hui, il y a des Nike qui sont sortis. Ne demande pas le prix parce qu'on te dira c'est 200 € pièce. Dis, hey, nous, on porte des chaussures de Aldi, vous portez des 200 € pièce. Et comme c'est des jumelles, il en faut 2. C'est multiplié par 2 chaque fois. Essayez d'imaginer iPhone 50. C'est combien? 2000 €? Ah, pauvres parents. Mais je voudrais que chacun ait des jumeaux. Amen. Il ne faut pas fuir la dépense. Les Africains n'aiment pas la dépense. Il faut dire, Seigneur, même si je vais dépenser, donne-moi. Moi, j'aime les Français. Ils ne connaissent pas la parole. Mais ils ont établi les assédiques, enfin, ça s'appelle comment? Les allocations pour les enfants. Quand tu donnes naissance aux jumeaux, j'aimerais t'inciter à les avoir. Puis si tu donnes naissance à des jumeaux, on va t'envoyer une personne qui va prendre soin de tes jumeaux. C'est fait par la CAF. Nous, on a reçu des gens qui sont venus nous visiter, une personne qui restait là. On a eu l'opportunité de lui faire avaler la parole. C'était dur pour elle. Hein. Quand elle était là en train de garder les jumelles, on mettait la cassette de l'évangile. On lui disait qu'une femme ne peut pas prêcher, on ne peut pas faire l'insémination. Elle était fâchée quand on rentrait à la maison. Qu'est-ce que vous me mettez à votre télé? Et notre télé, il est comme ça. Hein, et oh. Tu écoutes, hein? Tu écoutes seulement. Je n'ai pas voulu amener mes enfants chez une nourrice. Peut-être qu'elle soit, tu entends le soir les enfants qui te font Wallah Akbar. Vérifiez. Hein? La doctrine, c'est à l'origine. Commencez par non, mais nos enfants, c'est pas grave, ils vont à l'école. Quand tes enfants reviennent d'école, tu chasses tous les esprits de Wallah Akbar. Amen, amen. J'ai des versets. Hein? On n'a pas dit de donner à vos enfants la parole. On n'a pas dit d'enseigner à vos enfants la parole. Quel est le verbe qui est utilisé? Inculquer. Ça veut dire que donner de force. Petit, tu vas aller à l'église, voulu ou pas. Oh, j'ai pas de basket. Même à pied à l'église, on l'accepte. Qui va te juger? Je connaissais un frère, il était zélé en Africain, il arrive en Europe. Oh non, papa, j'ai pas un vêtement, parce que dans les églises africaines, il faut un vêtement nouveau. Au nom de Jésus. Si tu viens en pyjama, nous on t'accepte. En tout cas, les églises africaines, congolaises, où les gens s'habillent là, on n'en veut pas. Si quelqu'un est en tongs, tu viens. En short, c'est ton problème. Tu vas avoir des soucis qu'avec le Saint-Esprit. On n'a pas à mettre quelqu'un à la porte pour dire, ma soeur, tu es mal habillée, va te rhabiller. Non. Le pantalon est interdit aux femmes. Amen. Amen. Dites amen comme il faut. Amen. Je reviens dans la doctrine. Parce que quand on parle de la... Vous voyez comment vous êtes gentils, quand on parle de la révélation, ça vous plaît, hein? Ça fait du bien. Quand on va... J'ai mis doctrine en dernier, pourquoi? Il faut que nous puissions aller au ciel. Mais nous ne devons pas nous contenter que de la révélation. On doit manger l'agneau avec les tripes. Faire manger ces enfants européens-là, les choses intérieures. Ça sent mauvais, tu vas manger. Alors, je vais donner un autre exemple de la connaissance, avant d'attaquer la doctrine. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez à combien de cycles on a vendu Joseph? Dans la connaissance. Hein? Sachez que la connaissance, des fois, je peux dire, la révélation est assise sur la connaissance. Il faudrait qu'on ait la connaissance pour ressortir la révélation qui est dans cette connaissance. D'accord? Donc là, je parle de la connaissance, mais en fait, je montre que la connaissance donne aussi la révélation. C'est-à-dire que la révélation est assise sur la connaissance. Il faut avoir la connaissance avant de révéler les choses. Donc, dans Genèse chapitre 37, verset 28, nous dit ceci. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Donc, on a vendu Joseph à 20 cycles. Maintenant, par connaissance, pourquoi on l'a vendu 20 et pourquoi on n'a pas vendu 21? Vous comprenez? Donc, par connaissance, on doit aller dans Lévitique 27. Lévitique 27. Pourquoi on l'a vendu à 20 cycles? Lévitique 27. Pour qu'on comprenne, on va commencer le verset 1, mais on a besoin du verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu lui diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit des personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle, c'est-à-dire d'un homme, de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles. C'est-à-dire, si on veut vendre un homme, s'il a plus de 20 ans,
jusqu'à 60 ans, c'est 50 cycles. Verset 4. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Et verset 5. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et 10 cycles pour une fille. Donc, si on a vendu Joseph aux Madianites par ses frères, si on l'a vendu à 20 cycles, c'est parce que la loi demande qu'un enfant de 0 à 20 ans soit vendu à 20 cycles. Et quel était l'âge de Joseph? Joseph avait quel âge? Vous ne savez pas? Il faut lire la Bible. Comment ça, vous ne savez pas? Vous devez savoir. Il y a un verset qui le dit ou pas? Joseph avait quel âge quand on l'a vendu? Genèse 37, verset 2. Tout est précis dans la Bible. Genèse 37, verset 2. C'est écrit ceci. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Donc, c'est prouvé qu'il avait 17 ans. On ne pouvait pas le vendre à plus que 20 cycles. Ça, c'est la connaissance. On l'a vendu à 20 cycles. Parce que la loi dit qu'un enfant de moins de 20 ans, c'est 20 cycles pour un garçon, 10 cycles pour une fille. Et Jésus, on a dit que Joseph, c'est l'image de Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus a été vendu à combien de cycles? Voilà. Et pourquoi Jésus a été vendu à 30 cycles? C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. Jésus était corporellement homme. Mais quand on l'a vendu à 30 cycles. Pourquoi on a vendu Jésus à 30 cycles? Parce qu'on a considéré que Jésus était une femme qui allait donner naissance à qui? À l'église. Parce que quand il a été cloué à la croix, on l'a décroché de la croix. On a percé quoi? Le côté. Pour que Adam donne naissance à Ève, qu'est-ce qu'on a percé? Le côté. Donc on a dit que nous les hommes, nous étions les premiers à être enceintes. On vous a donné la charge. Prenez aux 9 mois. Nous on sait ça. En tant qu'homme. On a souffert avant vous. Amen. Chérie, la grossesse. T'inquiète, je sais ce que c'est. Nous savons. Et nous avons souffert plus que vous les femmes. Parce que nous, on porte 40 ans dans le dos. Vous, vous portez que 9 mois. Amen, amen. Et en plus, pendant votre grossesse, on est là. Quand vous faites vos caprices, on est là ou pas? Oh, on va me chercher à 2 h du matin les noix de cola. On y va ou pas? Oui. On masse même les pieds. Voilà, elles en profitent, hein, on leur coupe les ongles. Les femmes profitaient le temps de grossesse. Tu mets tes pieds comme ça, on coupe les ongles. C'est ça l'amour. C'est amen ou c'est pas amen? Le mariage c'est doux, hein? C'est très bon. Hein? Dans la doctrine, l'homme doit prendre en charge, hein, sa femme. On arrive. Vous n'aimez pas la doctrine. C'est la doctrine. Il y a des gens qui sont saoulés et qui l'arrêtent un peu, ils recommencent encore. Mais on a dit quoi? La parole, qu'est-ce qu'on fait? On doit insister, non? On doit répéter plusieurs fois, non? On répète que l'homme doit prendre soin de sa femme. Amen. Ah. Et les hommes boudent. Amen. Le salaire de l'homme appartient à la femme. Tout ce que tu gagnes, c'est ta femme d'abord. Mais alors on ne comprend pas. Quand on parle de la doctrine, on voit que les frères changent d'attitude. Ils deviennent un peu... Quand on parle de la révélation, ils sont là. Amen, amen, amen. Ah là 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 là. Que Dieu nous aide. Hein? Vraiment que Dieu nous assiste. Ézéchiel chapitre 4. Ézéchiel chapitre 4. Pourquoi on a vendu Joseph, qui est l'image de Christ, à 20 cycles, pardon. Ézéchiel chapitre 4. Oh, je suis dans la mentation. Ézéchiel chapitre 4. Ézéchiel 4. Verset 10. Voilà. C'est écrit ceci. La nourriture que tu mangeras
sera du poids de 20 cycles par jour, et tu en mangeras de temps à autre. La nourriture de chaque jour, c'est combien? 20 cycles. Comme on dit que Joseph, c'est l'image de Jésus, quand on a vendu Joseph à 20 cycles, il y a deux raisons. Parce qu'il avait moins de 20 ans. La deuxième raison, c'est que c'est le prix du pain quotidien. C'est le prix de la nourriture de chaque jour. Pardonne nos offenses, donne-nous le pain quotidien. Donc les 20 cycles, ce n'est pas que parce qu'il avait 20 ans, moins de 20 ans, mais c'est aussi parce que Joseph représente le pain quotidien. Ça va? Qui est le véritable pain quotidien? C'est Jésus. Donc, notez que lorsque nous parlons par révélation, par prophétie, par connaissance et par doctrine, nous sommes en train d'écouter le son de la trompette de rassemblement. Il faut écouter toutes ces valeurs pour qu'on puisse aller au ciel. Mais par contre, là où nous voulons insister, il y a 4 types de manières de parler, mais nous remarquons que dans la doctrine, il y a des problèmes. En lingala, on dit kokoso. Ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas. Parce que si tu regardes bien, nous sommes frères et sœurs par la doctrine, pas par la connaissance. Parce que cette connaissance, on peut aussi l'amener dans nos églises, il faut dire Amen. Mais ce qui nous lie vraiment, ce qui va nous permettre vraiment d'écouter le son, c'est la doctrine. La doctrine dit que une femme ne peut pas porter un pantalon. La doctrine dit que quand tu donnes naissance à une fille, tu ne perces pas ses oreilles. C'est la doctrine. La doctrine dit qu'une femme ne peut pas enseigner. Ni l'église, ni son mari. Dire à son mari, non, toi tu es un démon. Non. Faire asseoir son mari avec Matthieu chapitre 15. Dire que toi tu n'écoutes pas la parole. Assis-toi un peu, je vais t'enseigner. C'est interdit. Dans la Bible, c'est interdit. Amen. Mais la Bible dit que l'homme doit prendre soin de sa femme. Parce qu'on dit non, mais vous êtes dans une fausse doctrine. Comment vous pouvez toujours insister sur l'homme? Si dans un couple, l'homme ne prend pas soin de sa femme, il n'ira pas au ciel. Vous ne croyez pas? Il y a un verset. Nous devons marcher selon ce qu'on appelle la saine doctrine. Et ce qui nous divise véritablement, ce n'est pas tant la révélation. Si je vais dans une autre assemblée pour ne pas le déranger, je vais enseigner la révélation, tout le monde sera content, on sort, on est calme. Mais tu dois savoir que si tu es dans une mauvaise doctrine, tu n'iras pas au ciel. Il y a des versets dans la Bible, il y a même un verset dans les Épîtres qui dit que si quelqu'un vient et qui t'annonce une autre doctrine que celle-ci, ne le salue même pas. Ne lui dis pas bonjour. Par courtoisie, nous disons bonjour. Par courtoisie, mais nous ne sommes pas plus courtois que Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend? Quand on est dans la doctrine, lisons la sainte doctrine, 2 Timothée chapitre 4. À partir du premier verset, on a besoin du verset 3. C'est écrit ceci, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable. Vous avez vu, hein? On a dit que j'insiste, n'est-ce pas? En toute occasion, favorable ou non, même si vous êtes fâché, j'insiste. C'est écrit, hein? On est d'accord ou pas? Je ne suis pas en train de lire des choses que j'ai écrites, hein? C'est écrit dans la Bible. Ceux qui veulent vérifier, vous vérifiez ce que je lis. Alors, c'est marqué ceci, prêche la parole. Insiste, dis à l'homme, tu dois t'occuper de ta femme, jusqu'à ce qu'il le fasse. Jusqu'à ce qu'il prenne la carte bleue qu'il mette sur la table. Il met le chéquier, il met tout l'argent, il vide ses poches. Chérie, voici tout ce que j'ai. Il ne faut pas cacher à ta femme l'argent. Soyez transparent avec l'argent. Les femmes que vous voyez, elles aiment l'argent. Mais il faut le leur donner. Il faut leur montrer. Tu travailles, tu gagnes de l'argent. C'est pour qui? C'est pour la femme. Oui ou non? Non, mais on est en famille. Ne dites à personne. On est en famille. Il faut dire à personne. Quand l'homme travaille là, c'est pour qui?
Non mais sérieusement, toi tu es un homme. Pose-toi la question, l'argent là que je gagne là, c'est pour qui? Conclusion, c'est pour ta femme. Joseph, quand on l'a vendu, il est allé où? En Égypte, non? Il a épousé une femme, oui ou non? La femme, elle a mangé ou pas? Est-ce que ses frères mangeaient? Non. Donc il a d'abord nourri sa femme, sa belle-mère, ses beaux-frères, tout. Et 4 ans plus tard, ses frères sont arrivés. Sur les 7 ans de famine, les frères ont mangé un peu, mais la femme a mangé beaucoup. Oh, c'est notre frère, on a grandi ensemble. Pourquoi toi tu t'accapares? C'est mon mari. C'est pas simple ça. L'homme doit aller travailler dur pour sa femme. L'homme doit tout faire pour que sa femme puisse avoir le sourire. Ta femme doit sourire. Je n'ai pas besoin de te poser. Quand je vois ta femme qui sourit, je sais que tout va bien. Quand tu vois une femme, le visage toujours comme ça. Ça va, ma soeur? Oui, ça va. L'hypocrisie chrétienne. Dis seulement, pasteur, ça ne va pas. Ça se lit, ça se voit. On va asseoir le frère pour dire, frère, travaille deux boulots pour nourrir ta femme. C'est pas compliqué. Quand tu travailles, tu donnes tout l'argent à ta femme, c'est elle qui te rend cet argent. C'est pas qu'elle te rend que l'argent, elle te rend le sourire, le bonheur, la grâce, tout ce qu'elle a, elle te donne. Quand tu donnes le bonheur à une femme, elle est prête à tout te donner, tout ce que tu demandes, elle te donne. On est d'accord ou pas? Mais quand tu mets la haine dans la vie d'une soeur, quand tu commences à t'énerver contre ta femme, en retour, tu vas voir la haine, la colère, les mésententes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, on nous dit, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne vont pas supporter. Ce n'est pas dit qu'ils vont se détourner, ils ne vont pas supporter. Tel que je parle là, il y a des gens qui sont connectés qui ne supportent pas, qui vont sortir de Zoom. Quand je parle que l'homme doit s'occuper de sa femme, il dira non, la femme doit être soumise. La soumission est une conséquence de l'amour de l'homme. Quand tu aimes ta femme, tu lui montres tout, elle te sera soumise. Ça, c'est Dieu qui a mis dans le cœur d'une femme. C'est que quand tu fais du bien à ta femme, elle va se dire, qu'est-ce que je vais faire pour cet homme? Il me fait tant de bien. Je l'ai dit vendredi. Vous savez, quand tu rencontres ta femme, dis-lui tout. Qu'on ne soit pas surpris 15 ans plus tard, c'est qui lui? Oh, c'était mon ex. Mais il n'est pas sur la liste de ceux que tu m'as donné au début. Il sort d'où celui-là? Dis-lui tout. Il y a des hommes qui ne peuvent pas tout dire à leur femme parce qu'ils ont eu tellement de conquêtes que s'ils disent j'en avais 70, la sœur va dire hey, pardon, va ailleurs. Il faut dire tout. Je sens que les gens là, sont tourmentés. Oh là là. Il y a des hommes qui se disent je n'ai pas tout dit. Si je dis maintenant, 30 ans plus tard, j'aurai des soucis dans la vie du couple. Ah! Essaye d'imaginer qu'après 15 ans de mariage, ta femme ouvre ton portable et il voit une photo sur laquelle tu as écrit mon bébé. Et toi, tu as écrit mon bébé. Comme ça, quand ça t'appelle, c'est marqué mon bébé. Tu crois que cette femme-là va te faire confiance? C'est fini, il te retire. Tu vas jeûner, prier, intercéder. Tu l'as tué. On est d'accord ou pas? Je sens que vous aimez la doctrine. Il faut beaucoup aimer la doctrine. En 3 minutes, est-ce que je peux parler de la doctrine, Nicolas? Ça va vous détendre. Parce que notre doctrine, là, quand on va commencer à la décortiquer, je sais qu'il y a beaucoup qui vont sortir le visage fermé. La doctrine, c'est une grâce que Dieu nous a faite pour savoir comment marcher dans la pensée du Seigneur. On peut avoir la révélation, mais si tu n'es pas assis dans la doctrine, tu n'iras pas au ciel. Parce que tu peux aller d'église en église, s'il n'y a pas la bonne doctrine, tu n'iras pas au ciel. C'est la base, les fondements que nous avons besoin. C'est ça la doctrine. Savoir comment une femme doit se comporter dans un mariage. Il faut qu'on te le dise. Tu ne dois pas insulter ton mari. Tu ne dois pas élever ta voix. Même gifler ton mari, c'est une abomination. On ne gifle pas un homme. Les sœurs, je peux répéter, on ne gifle pas un homme. On n'insulte pas un homme.
Je t'ai épousé, tu m'insultes. Souviens-toi quand tu disais, Seigneur, le célibat durait. C'est moi qui t'ai sorti du célibat, tu m'insultes. Ce n'est pas de la doctrine, hein? Mais si tu appelles ton mari mon Seigneur, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Mais on appelle Seigneur que c'est lui qui t'enseigne, qui est un modèle, un exemple pour toi. Si ton mari est un modèle, si tu l'appelles papa, tu n'as rien fait de mauvais. Mais vous l'appelez bébé. Quelqu'un qui te fait du bien, tu l'appelles mon bébé. Non, ce n'est pas ton bébé, c'est ton papa. Enfin, je ne suis pas dans vos conflits amoureux parce que moi, je suis de la vieille génération. Il dit, oh, le pasteur, il dit ça parce qu'il est de la vieille génération. Lui, il connaît qu'une seule phrase, tu es joli comme une banane. Vous en avez d'autres, ça c'est vous. Moi, j'ai une phrase, c'est que tu es joli comme une banane. C'était ce qu'on disait à notre époque. Maintenant, ça a changé. Mais n'empêche que la doctrine, elle ne vieillit pas. Elle est la même. Un homme doit s'occuper de sa femme, ça ne change pas. Et une femme doit rester polie. Même si c'est jusque-là. Là. Tu as envie de vomir des vérités sur ton mari. Tu dois chercher une corde pour bien l'attacher et ne pas dire un seul mot méchant à ton mari. C'est amen ou c'est pas amen? Je sens que vous aimez la doctrine. Ça va nous chauffer bientôt. Alors, c'était juste une comparaison pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi dans certaines églises c'est comme ça. Oh là là, c'est dommage. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Merci, vous êtes vraiment gentil. Que Dieu vous bénisse. Alors, on est dans Apocalypse. C'est juste pour qu'on puisse comparer. Apocalypse chapitre 2. C'est l'église d'Éphèse. Donc, la lettre a été adressée aux 7 églises qui sont en Asie. On a cité Éphèse, Pergame, Thyatire, Smyrne, tout ça. Et on est à Éphèse. Et vous comprenez qu'à Éphèse, c'est là qu'on a parlé des fondements des apôtres et des prophètes. On a parlé de la véritable doctrine. Et cette église-là, c'est que le Seigneur est en train de louer cette église en disant, ce que j'aime chez vous, c'est le verset 6. Tu as pourtant ceci que tu es, les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. C'est que dans une église, on doit haïr la doctrine des Nicolaïtes. On doit haïr. On ne doit pas aimer ça. Lisez avec moi encore Apocalypse 2, verset 15. Là, maintenant, c'est dans l'église de Pergame parce que la doctrine, elle marche, elle se balade dans toutes les assemblées. Verset 15, il dit ceci. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, à Éphèse, ils chassent la doctrine des Nicolaïtes, mais à Pergame, ils acceptent la doctrine des Nicolaïtes. Voilà, c'est ça la différence. Quand Dieu nous dit, attachez-vous à la saine doctrine, je vous ai donné quelques bribes de saine doctrine par rapport à l'habillement, par rapport au comportement de l'homme et de la femme dans le ménage. Vous avez vu que ça coince un peu. Ça, c'est pas très très facile. Mais maintenant, je fais juste une comparaison par rapport à la doctrine de Nicolaïte. La doctrine de Nicolaïte, rapidement, on n'aura pas assez de temps, mais bon, permettez-moi. J'espère que vous allez supporter cette chaleur. Permettez, hein? D'accord, ça va aller? Ok? Alors, Nicolaïte, l'église vient de commencer, c'est des nouvelles instances, les apôtres sont en train de travailler, et il s'est fait que pendant qu'ils étaient en train de travailler pour le Seigneur, il y a eu des disputes, il y a eu des discussions. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait la banque alimentaire à l'église. Comme ici, on a une banque alimentaire. Bon, maintenant, elle est un peu fantomatique, mais bon, elle existait. On recevait beaucoup à manger et on distribuait à tout le monde. Dans cette église-là aussi, il y avait la banque alimentaire. Mais on a constaté que le tribalisme, les origines, les Camerounais se mettent ensemble, les Ivoiriens se mettent ensemble, comme c'était les Juifs qui distribuaient, on s'est rendu compte que les hellénistes, qui étaient aussi des Juifs, qui ne recevaient pas plus que les autres. C'est-à-dire que si aujourd'hui on donne la distribution des aliments aux Congolais, les Congolais vont se parler en lingala. Et vous, les Camerounais, vous ne comprenez rien. Et voilà, yaka, nalobi, yaka, yaka. Puis finalement, vous vous retrouvez avec 2 sacs et les Congolais se retrouvent avec 15 caisses. Vous voyez, c'est de l'injustice à l'église. Ça ne peut pas exister. On ne peut pas distribuer par rapport aux origines. Parce que désormais, comme nous sommes tous convertis, il n'y a ni Congolais, ni Camerounais, ni Juifs. Il n'y a plus personne. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça va?
Dites bien Amen, parce qu'on vous verra quand vous allez distribuer. Et même quand vous êtes dans les fêtes de mariage, quand c'est les Africains et les Congolais qui distribuent, ils vont te voir, Olié, mais demande aussi aux Ivoiriens s'ils ont mangé. Hein? Pourquoi vous voulez toujours faire manger? Tu manges quoi? Fumbois, oui, je te ramène. Mais mangez aussi le ndolé. Il y a sauce graine aussi. Il y a tchéké. Il n'y a pas que le fumbois au monde. Hein? Il n'y a pas que le makayab. Soyez intégrés dans le but d'attirer aussi les autres. Et quand il y a eu cette discussion, qu'est-ce qu'ils ont dit? Acte 6, verset 6, verset 5. Je lis directement le verset 5. Ils ont dit que choisissez 7 personnes qui doivent prendre la charge et comment on appelle, la fonction de diacre. On en a choisi 7. On va les citer. 7 propositions plus à toute l'assemblée. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Le nicolaïsme, selon les sources, nous n'avons pas trouvé d'autres sources que celle-ci, qui montre que le Nicolas qui est cité là, c'est lui qui est à la base du nicolaïte. Ça va? Alors, il faut saisir que le mot Nicolas, bon, c'est Nikos, c'est en grec, Nicolas, hein, il y a 2 mots, il y a Nico, hélas. Alors, le suffixe Nico signifie un vainqueur, mais surtout un dominateur. Alors, dans cette base de Nico, on a la personne qui s'appelle par exemple Nicodème. Nicodème vient de Nico, Nico qui signifie le vainqueur, Demos qui signifie le peuple. Le vainqueur du peuple, c'est lui qui a le pouvoir sur le peuple, Nikos. Hein? Donc, Nicolas, normalement, tu dois dominer tout le monde. Hein? Donc, Nicolas, c'est... Voilà. Quand tu donnes le nom à Nicolas, ton fils Nicolas, tu dois savoir qu'il est dominateur. C'est lui qui doit dominer toute la maison. C'est comme ça. Donc, Nicolas, ou en grec, ou Nicodème en hébreu, c'est presque le même suffixe, c'est-à-dire que c'est une personne qui est vainqueur. Mais vainqueur dans le sens de dominateur. C'est lui qui domine sans partage. C'est lui qui piétine les autres. C'est ça le mot. Et avant d'aller encore expliquer, parce qu'on fait des recherches, le mot Nicolas, on cite Nicolas en dernier, on dit c'est un prosélyte. C'est quoi un prosélyte? Un prosélyte, c'est une personne nouvellement convertie. Et ceux qui font le prosélytisme, ce sont des gens qui vont pour convertir les gens, mais de force. Les témoins de Jéhovah, avant, ils étaient des prosélytes parce que à la gare, ils t'obligeaient à prendre. Il y a aussi d'autres prosélytes qui sont maître Aboubakar. Quand tu descends un truc, il te donne, voilà, tiens, il t'oblige. Donc les prosélytes, c'est des nouveaux convertis, mais convertis à la manière la plus dure. C'est qu'on l'oblige à devenir. Maintenant, Nicolas, comme il était prosélyte à Antioche, il a été attrapé par quelque chose que la Bible déclare. Nous allons dans 1 Timothée. Alors, je suis dans 1 Timothée chapitre 3. Regardez ce qui est écrit. On parle des anciens. Ok? Alors, 1 Timothée chapitre 3, verset 2 d'abord. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une femme, d'une seule femme. Hein? Mari d'une seule femme. Pas d'une femme, mais d'une seule. Une et une seule. Donc quand un pasteur divorce, c'est terminé. Soit il ne se remarie plus, soit voilà, il arrête. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? Voilà pourquoi on dit que l'homme doit prendre soin de sa femme. Amen, amen. Ça vous dépasse chaque fois que je dis ça. Mais je vais les répéter souvent. Voilà. Il faut que les hommes arrêtent de s'occuper de leur famille.
la première personne que tu dois t'occuper, c'est d'abord ta femme. Oh non, moi il y a mon père, il y a ma mère. Dieu te dit, occupe-toi de ta femme. Parce que toi et ta femme, vous formez une seule chair. Ton père s'occupera de ta mère. Chacun son tour. Toi, ton argent, tu donnes à tes parents. Et ta femme. Priorité d'abord à qui? À ta femme. Si après il y en a, tu dis, maman, tiens, parce que ta maman, elle a un mari. Comment tu prends tout, tu donnes à ta maman, ça c'est pour toi. Maman va même te dire que c'est moi qui t'ai élevé, je t'ai porté 9 mois, je t'ai supporté, j'ai payé 5 000 € chaque année. Tu as bien fait, tu as bien payé. Ce n'était pas pour toi, c'était pour sa femme à lui. On a investi de l'argent, 10 000 € chaque année, l'enfant est devenu ingénieur, maintenant il travaille, il gagne de l'argent, sa femme lui prend tout. Mais c'est normal, il travaillait pour sa femme. Que les belles mères disent Amen. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, en lingala, Mama Bokilo, dites Amen. Il n'y en a pas. La doctrine est dure des... Je suis dans la doctrine. Tu as donné 5 000 €, 20 000 € par année. Tout ce que tu as dépensé, c'est pour la femme de ton fils. Amen. Maintenant, c'est la belle-fille qui va dire à son mari, on va penser à ta maman. Voilà, c'est ça. Maman, je sens qu'il y a des belles mères qui ne viendront pas souvent nous voir. Il y a des hommes qui disent, oh mais ma femme, elle m'a fait que des filles, je suis fâché. Fais des garçons, tu vas voir, tu vas regretter. Il faut avoir et des garçons et des filles. C'est Dieu qui donne. Comme ça, quand ta fille va aller au mariage, tout ce que son mari va lui donner, tu vas le recevoir. Oui ou non? Toi aussi, la fille, avant de donner à ta maman, dis à ton mari. C'est transparence sur transparence, n'est-ce pas? Je sens qu'on ne va pas s'entendre, mais bon, moi je suis dans la parole. Hein? J'ai des garçons, j'ai des filles. S'ils donnent, ils ne donnent pas. Ça ne me regarde pas, l'Écriture le dit. Que les belles mamans soient bénies au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a des filles. Il va recevoir. C'est la parole. Dieu va toucher quelqu'un, va toucher même ta belle-fille, elle va t'apporter. Mais ne ravis pas. Ne va pas dire, tu es obligé de me donner. Non. Amen. Dans la doctrine, là, c'est mitigé, on ne passe pas. Mais on va insister quand même. Vous allez vous fatiguer de m'entendre, mais moi, on m'a dit d'insister en l'occasion favorable ou non. Non favorable, ça veut dire que vous n'êtes pas content. Favorable, c'est quand vous souriez. Mais que vous souriez ou pas, on annonce quand même. Alors, verset 6 de 1 Timothée qui nous intéresse, il s'est écrit ceci, 1 Timothée 3, verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Or, nouveau converti, c'est prosélyte. Et de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. C'est-à-dire que Nicolas, qu'on avait pris, était un nouveau converti. Quand on l'a nommé diacre, il est tombé dans la folie, dans l'orgueil. Parce que si un nouveau venu un nouveau converti, on lui donne une charge à l'église, il devient fou. Il va commencer à faire n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a des pasteurs fous. Il est pasteur non pas parce qu'il a la qualité de pasteur, mais il est pasteur parce qu'il n'y a personne qui faisait la modération. Il a commencé à faire la modération. Le pasteur s'est dit, bon, comme je vais voyager, reste, tu deviens pasteur. On ne nomme pas quelqu'un pasteur comme ça. Le jour où vous, des frères qui allez vous occuper d'une assemblée, avant de nommer, avant de monter, de mettre quelqu'un qui doit prêcher, il faut vérifier sa doctrine. Il vient d'où? Est-ce qu'il est marié? Et il pratique quoi? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui pratiquent. Il y a beaucoup de pasteurs qui pratiquent la magie. Avant de venir, un peu de mousse, glou, 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 il a le vertige, les yeux sont ouverts, écarquillés. Il parle sous l'onction de l'alcool et vous croyez que c'est le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de pasteurs qui pratiquent la magie. Et dans leur magie, on leur dit de prendre une feuille,
verte de mettre sous la langue. Il est en train de parler avec une feuille verte sous la langue. Tout le monde est en train de dire Alléluia, Amen. Mais dans ce qu'il est en train de parler, c'est juste des encouragements. Dieu va vous bénir, tu vas avoir ton mariage. Ça, c'est facile à dire. Même un jeune qui ne connaît pas la parole peut le dire. Mais là, pour connaître un homme de Dieu, il faut qu'il vous décortique la parole. C'est la parole qui est importante. La prophétie n'est rien. Il y a des doctrines dans lesquelles tu viens du matin au soir, il n'y a que la prophétie, prophétie, prophétie. Ça, ce sont des doctrines des démons. Avant de prophétiser, il faut enseigner. C'est l'enseignement qui produit la prophétie. Et pas le contraire, parce que les gens ont donné d'abord la prophétie et ils ont créé une doctrine derrière la prophétie. La prophétie ne conduit pas une église, la prophétie donne une indication. Et même Dieu dit, si vous écoutez une prophétie, vous pouvez la rejeter. Une prophétie qui dit que, oh non, mais toi, Dieu me montre que tu auras des maladies. J'ai dit, au nom de Jésus, je n'aurai pas cette maladie-là. Parce que là, je sens que ce n'est pas une prophétie, c'est une pensée qui vient de ta part. Parce que la prophétie doit me consoler. Donc, le nicolaïsme serait né, je dis bien serait né, parce que si dans 10 ans je découvre que ce n'était pas ça, je vous dirais, j'avais dit serait né. Donc j'ai donné un conditionnel. Parce qu'on a regardé dans la Bible, on n'a pas trouvé autre chose que ce Nicolas-là. Pourquoi il a créé ce nicolaïsme? C'est parce qu'il était enflé d'orgueil au fait qu'on l'a nommé diacre. Amen, amen. Les diacres, avant de nommer un diacre, parce que les diacres, il faut les choisir, il faut les nommer. Ils doivent poser la candidature. On doit regarder le diacre, on doit aussi regarder sa femme et ses enfants. Donc, il faut qu'il y ait 2 ou 3 candidatures ou 4 et on va vous les présenter en disant entre frère un tel, frère un tel, frère un tel, vous voulez qui comme diacre? Vous allez voter à bulletin secret pour éviter les problèmes à l'église. Parce que si on vous dit de lever la main, le diacre va bien regarder celui qui n'a pas levé la main pour lui. Il va bien la voir à la fin. Donc, nous votons à bulletin secret parce que nous savons qu'il y a encore des gens faibles. Mais ce qui s'est passé dans Acte 6, ce n'est pas la nomination des diacres, mais c'était une circonstance qui a poussé qu'on puisse prendre des diacres. Est-ce que tout le monde comprend? Donc on ne peut pas dire, bon, maintenant, choisissez, maintenant ils deviennent des diacres. Non. Pour que quelqu'un devienne diacre, il faut qu'on vérifie la première personne, c'est sa femme. Si c'est une pupelette, vous dites non. Parce que tout ce que le diacre va écouter, il va raconter à sa femme. Si c'est un efféminé, est-ce que vous connaissez l'efféminé? Est-ce que vous avez eu l'enseignement d'un efféminé? Un efféminé, c'est un frère dominé par sa femme. C'est sa femme qui commande à la maison. Il est efféminé. Une femme ne peut pas commander un homme. Si tu commandais ton mari, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu arrêtes de commander ton mari. Parce que l'homme là devient un efféminé. Un efféminé ne peut pas être choisi. Amen. On est allé plus loin pour dire qu'un homme qui ne montre pas la fiche de paie à sa femme est un efféminé. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une transparence. Il faut que tu montres à ta femme que tu l'aimes. Ou alors c'est un cadeau qu'on t'a offert. Parce que chez nous, on appelle ça commission. Et le frère n'arrive pas à se marier. Il y a un frère ici, il n'est pas venu aujourd'hui. Il n'arrive pas à se marier. Je pense que je vais lui trouver une femme. Parce qu'il n'arrive pas à trouver une femme pour lui. Chaque fois qu'il choisit, ce n'est pas bon. Il y a un mauvais choix. Donc on peut aider certains frères. Dire frère, elle est bien pour toi. Prends celle-là. Épouse-la. Oh, je ne l'aime pas. Tu finiras par l'aimer. Amen, amen. Donc, pour dire que Nico ou Nicolas, en grec, signifie quelqu'un qui domine. Donc, la doctrine de Nicolaïte consiste à dominer les autres. On appelle ça aussi de la mégalomanie. C'est des églises qui veulent les apparences. Ils veulent que ça soit le luxe. Ils veulent que ça soit des très, très, très grandes églises pour imposer leur personne. Dans le nicolaïsme, on entend toujours que l'homme de Dieu a dit, papa a dit. On n'entend plus Jésus a dit. Si papa dit, ça annule même ce que Dieu a dit. Dans le nicolaïsme, ils sont en train de faire la promotion du concubinage. En disant, vous avez le droit de vivre ensemble avant de vous marier, puisque vous êtes sur le chemin du mariage. Ça, c'est le nicolaïsme. Mais dans la saine doctrine, quand l'homme voit une femme, il ne dit pas à la femme. Il vient voir l'homme de Dieu d'abord, pour vérifier si c'est bon ou pas.
Après, l'homme de Dieu te demande d'aller la voir. Si vous êtes d'accord, on ne se touche pas. Chacun reste chez lui. Pas de concubinage. Oh non, je suis allé le voir, il est 22h, je dors chez lui. Non, ni au salon, ni même à l'extérieur, ni dans son immeuble. Tu sors. Il y a des Uber la nuit. Tu prends un Uber, tu rentres chez toi. Pas de concubinage à l'église. Avant le mariage, pas de bisous. Je répète ou pas? Vous avez compris, hein? Avant de se marier, pas de bisous. Tu attends jusqu'à ce qu'on vous bénisse ici. Et on se marie d'abord en allant dans la famille donner la dot. On donne un prix. Si on te demande de l'argent, tu n'en as pas, tu vas travailler pour donner. Et c'est mieux que ce soit toi qui donnes ton argent plutôt que nous on t'aide encore. On va t'aider à la fête du mariage. Quand vous avez fini avec la famille, vous venez à l'église. Et on vous bénit à l'église. Ce n'est que le soir de la bénédiction de l'église que vous avez le droit de vivre ensemble. Amen, amen. Une femme, ce n'est pas un véhicule. On n'a pas besoin d'essayer. Vous vivez ensemble, vous allez vous découvrir dans la maison. Et c'est là que vous connaîtrez le mieux. On ne veut pas voir des assemblées où un tel sort avec un tel. Le pasteur sait que dans la chorale, il y a des couples qui se sont formés, mais il laisse couler parce qu'il dit, si je les chasse, qui va chanter? S'il n'y a personne, on met tout le monde assis et on chante comme ça. Il n'y a pas de chorale. Bibliquement, je n'ai pas vu là où il y a la chorale. Mais nous faisons ceci pour améliorer nos cultes. Je n'ai pas dit qu'ils sont inutiles. Si, ils sont utiles. Ils travaillent pour ça. Mais dès qu'il y a un désordre dans un service, on détruit le service, on refait à zéro. À l'époque, j'avais un service d'intercession dans lequel tout le monde on a détruit, on a dit stop, on arrête. On fera ça autrement. Donc, le nicolaïsme respecte les mœurs du monde au lieu de respecter la parole de Dieu. Le nicolaïsme accepte des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez les viandes sacrifiées aux idoles? Vous qui allez dans les restaurants indiens, vous voyez qu'en bas, là, ils ont des petits hôtels où ils mettent des trucs. Il n'y a pas de restaurant africain, congolais. Il n'y en a pas. Pourquoi les gens vont manger chez les Indiens? Je vous verrai à l'intercession. Frère, la gratuité n'est pas une bonne chose. Tout est payant. Il faut que tu payes pour manger ce que tu as acheté. Si tu arrives à la caisse, on te dit, on n'a pas compté le pain, c'est 2 euros, t'inquiète, tu vas aller rentrer. Non, paye. Tu vas manger la mort. Bon, ça c'est mon avis. Moi je trouve que payer 20 euros pour manger 4 fois, en tout cas les 3 fois là, c'est de la possession démoniaque, pour moi. Parce que c'est lui qui a acheté, il veut gagner, non? C'est lui qui a préparé, il faut qu'on le paye, non? Alors toi tu as mangé 3 fois, tu as payé une seule fois. Les 3 fois que tu as mangé là, tu ne penses pas que les esprits des Chinois vont entrer dans ta vie? Il y en a qui disent non, on se verra à l'intercession. Évitez les gratuités. Les Congolais vont pour se marier, on lui dit la dot c'est 1500. Papa, on n'est même pas allé à 2000, 1500. Au Coca-Cola, oh non, prenez 1000 quand même. Pourquoi tu veux donner 1000? Ils ont demandé 1500, donne 1500. Il y en a un qui a sorti, oh non, c'est une femme qui a déjà un enfant. Elle dit non, les parents ont demandé 2000. On t'a dit d'ailleurs, elle a des enfants, d'accord, mais tu payes 2000. Ne nous sors pas l'histoire, elle a vieilli. Non, non. Tu es venu pourquoi? Donne 2000. On ne se comprend pas, hein? Bon, venez mardi, c'est mieux. Parce que là, on ne finira pas. Venez mardi, parce que là, dimanche, vraiment, vous allez nous dire encore, oui, vous débordez trop. Bon, on va venir. Mardi, c'est mieux. Gardons la question. Hein? On est en débat, hein? Moi, je n'impose pas. Mais je vous dis que vous qui allez manger chez les Chinois, chez les Indiens, il y a une part des viandes sacrifiées aux idoles que vous mangez. Bon, allez, la discussion revient mardi. Mardi, on vient, on va débattre. Mais en tout cas, moi, je voudrais donner mon avis. C'est que tout ce qui est supplément, tout ce qui est gratuit, ne prenez pas. Ce n'est pas une bonne chose. Payez. Il faut payer. N'acceptez pas le gratuité. N'acceptez pas qu'on vous donne une femme gratuitement. Le parent, il est fâché, il a dit, bon, prends-la quand même. Va, je ne vais plus entendre parler de toi. Ne prends pas. Ne prends pas. Ne te marie pas quand le papa, il a dit, va te marier seulement, c'est pas grave. Vous ne voulez pas m'écouter, allez-y, mariez-vous. De toute façon, je vous donne ma bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Tout ce qui est gratuit, c'est malédiction.
Donc même si tu vas épouser une Antillaise, oh non, je vais aller chez les Blancs, chez les Antillais, il n'y a pas de dot. C'est pas bon. Si tu veux épouser une Blanche, tu vas vraiment leur donner des sous en disant, papa, tu es européen, mais moi je suis africain et je suis enfant de Dieu, je donne ma dot. Si tu lui donnes l'argent, le papa européen va dire, ah c'est bien, hein? Qui refuse l'argent dans le monde? Mais donne, ne prends pas gratuitement. Ok? Bon, je suis désolé, on a débordé de 20 minutes, c'est pas bon. Je reconnais. Est-ce que vous pouvez me pardonner avant qu'on prie? C'est bon, vous m'avez pardonné? Merci. Tous les dimanches. Ça, c'était un pardon à moitié. Tous les dimanches, on me pardonne. La sœur a dit, tous les dimanches, on me pardonne. Bon, j'attendais un pardon sincère. Je ne fais pas exprès. Vous voyez, quand mon cœur là, ça bouillonne, j'ai envie de vous donner le meilleur. Mais bon, on y arrivera un jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?